Ouais, je reviens sur cette information-là de l'image de Marie, Ouais. heu, qui pend, et ça me ramène à observer, sa partie masculine, et hem et partie masculine à elle, et le part de masculin dans l'ensemble de son arbre, généalogique. Mmh. Et c'est comme si c'était cette partie-là de elle, alors pas complètement tout le masculin, en tout cas cette partie-là qui me montrait qu'elle était, tirée vers, des basses fréquences par rapport à son potentiel, et qui l'a, quelque part, paralysée, en partie. Mmh. Et ça me dit, alors, c'est métaphorique, c'est tuer, tu oh, il a fallu tuer le masculin dans un passé, dans un passé. Et là, justement, quand tu l'observes dans son masculin, comment est-ce que tu l'observes? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est caché, qui Ça me parle de masculin, anesthésié. OK. Si, si je regarde, je me recentre plus sur sur Marie, entier, pas juste sur Mmh. l'information. Il y a comme, sa partie du féminin qui a pris quelques outils du masculin pour, se structurer, Mmh. mais que le masculin n'est alors pas présent, on n'est pas noir-blanc, mais c'est Mmh. comme effacé, et absorbé, voilà, par cette mémoire-là qui a comme, interdit, le masculin de s'exprimer, hem, au travers de la femme. OK, très bien. Est-ce que je te laisse encore, regarder, des informations sur Marie ou tu penses que Bah, tu peux je déjà aller vais voir cette mémoire, comme je tu suis en disais? train de regarder, cette mémoire-là. OK. Je pense qu'il faut que je la déplie, tout de suite, Ouais, vas-y, OK, ce très linge bien, c'est ce que je viendra, ressentais. Mmh. après. Donc là, je suis amenée à observer, son arbre généalogique, et je vois, toi, des images comme ça de femmes qui ont aussi, éteint cette part de masculin, et ça me met, c'est une méthode, enfin une méthode, c'est pour pouvoir, survivre à un danger extérieur. Les Ouais. premières qui ont initié ce mouvement, c'était comme pour s'effacer, par rapport à un mari ou un masculin, violent, que ce soit Mmh. père ou mari, voilà, qui ont appris à éteindre, et quelque part à disparaître dans leur capacité à faire face, et Mmh. quelque part une certaine soumission, et ce mouvement-là a comme été, donc inconsciemment, transmis, et que Marie, a gardé ça, donc a développé sa structure par rapport à son féminin, mais comme elle a une essence et une manifestation, très fréquentielle, Ouais. de qui elle est, que ça se joue sur, différents plans, qui est Marie. Il y a comme, cette mémoire-là, ce mouvement-là qui vient, Heu, moi, la sensation, c'est le mot, c'est un peu astringent. C'est-à-dire que Mmh. ça absorbe un petit peu, c'est aussi présent, et ça vient, toucher sa partie, manifester sa partie de matière, alors que ces vibrations hautes et ces fréquences hautes, peuvent être présentes. Mmh mh. OK, intéressant. Et quand tu me parlais, justement de ce féminin qui s'efface un peu, c'est un système de sécurité finalement? Pour éviter ce masculin, trop invasif, Oui, et violent, ouais? oui. OK. Et quand tu me dis son arbre généalogique, tu vois ça sur, son arbre généalogique actuel, de sa famille actuelle, ou tu vois là, tu es toujours sur une mémoire? Alors, il y a une mémoire originelle, et il y a différentes manifestations. Alors je suis sur sa famille, on va dire, 1er cercle. Mmh. Il y a des manifestations qui peuvent être, différentes. Tu vois, je vois une femme qui, elle,
à switcher en fait ce programme-là et passer complètement dans son masculin. Alors, c'est pas Marie, hein, dans son D'accord, oui, oui. masculin et Mmh. presque à nourrir ça d'une certaine colère et rejet du masculin extérieur. Mmh. Et toi, chez Marie, je sens un mouvement de recherche de paix intérieure, donc Tout à fait. de ne pas aller en opposition, Mmh. parce que de toute façon, c'est un miroir qui renvoie en Bien fait sûr, si bien sûr. ça serait contre elle. Mmh. Donc là, c'est beaucoup plus doux dans la recherche, ça prend d'autres chemins. Oui, et ça bloque, tu vois, ce programme-là qui inhibe une partie de sa structure, ça vient comme bloquer. euh, Alors, je parle vraiment de potentiel créatif. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une forme de créativité qui est bien présente, qui s'exprime de façon, très, éthérique, mais très, Mmh. discrète. Mais Mmh. le potentiel, voilà, est comme limité. Est-ce que là, du coup, on est plutôt sur une fréquence de plutôt proche de la matière, de la densité? Oui, Ouais, OK. ouais, c'est comme si c'était tout l'enjeu, quoi, là, aujourd'hui de trouver, de permettre à Marie de trouver un point d'équilibre entre la matière et Mmh. ses fréquences. Mmh. Mmh. Comme si quelque chose effectivement, il y avait une clé à trouver. OK, super. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant que Solange intervienne? Non, c'est bon. OK, très bien. Alors tu déploies l'information et je vais aller voir Solange. Comment ça va, Solange? Qu'est-ce que tu captes? Alors, quand j'observe Marie dans sa vibration première, dans cette descente fréquentielle et informationnelle, ça me montre que dans cette traversée des plans multiples densifiés, Mmh. dans sa propre information, il y a comme une déstructuration, jusque dans ce corps physique qui a été dénaturé dans sa réception en fait. Ça me dit vibratoire et où les clés de fréquences structurelles de ce corps physique incarné euh, ont été, c'est pas comme bouchées, mais presque absentes. Et au départ, je comprenais pas parce que c'est comme si sa bulle, donc ce Ouais, cercle énergétique qui l'englobe, donc qui est émis par ce corps physique, euh, était un 4 quarts divisé en 4 parties. Donc les 2 parties hautes en ouais, camembert et les 2 parties basses. Et sur la partie haute, il y a, ça fait comme un triangle en termes de réception au mmh, niveau cosmique. OK, Donc, mais il y a que ça, tout le reste est noirci. Donc, ouais, quand Julie a développé ce qu'elle percevait, ça m'a fait comprendre que ce chant tellurique, en lien direct avec la résonance du corps physique de Marie, ne mmh, permettait pas le déversement de cette information fréquentielle qui est sa clé source en termes de vibration, de venir s'implémenter dans son corps physique. Donc, ça montrait qu'au niveau de son ADN, qu'il soit biologique ou quantique, et il y avait des reformulations à activer pour ancrer en fait ces clés de résonance. mmh, Et quand Julie a développé sa perception, ça a permis à Marie justement de se positionner à sa juste place dans sa bulle énergétique, mmh, donc informationnelle, de redimensionner en fait ses plans haut et bas, comme si ça venait en fait couper en deux ce cercle. Et il y avait cet équilibre du haut et du bas, donc du cosmique et du tellurique, mmh, du masculin et du féminin, mais dans l'horizontalité, mmh, voilà, dans sa forme, j'allais dire manifestée, incarnée. mmh, Et ce haut est venu
se déverser telle une pluie douce, encore une fois, dans cette visualisation, et comme un ancrage, une harmonisation de cette réception, de cet accueil, de ce haut et de ce bas. Et donc ce bas s'est nourri de ce haut, et il n'y a pas encore ce nourrissement ou ce flux, en fait, qui vient circuler du haut et du bas, comme une spirale où le torse est encore trop puissant dans ce cycle informationnel qui vient recéler ces failles dans le corps physique de Marie pour venir activer ses capteurs fréquentiels. Là, tu sens que c'est en train de bouger, mais délicatement, c'est ça? C'est en train de se repositionner? Oui, le repositionnement est actif, mais il n'y a pas encore la circulation. C'est comme si cette information avait encore besoin d'une électrification. C'est comme si on devait appuyer encore sur quelque chose pour justement illuminer et allumer ce mouvement, cet éclairage et cet éveil aussi presque fréquentiel au niveau de son troisième œil. Justement, est-ce que tu peux regarder cette circulation? Qu'est-ce qui bloque ou gêne encore cette circulation? C'est l'ancrage au niveau tellurique. Ouais. Et ça me Alors, montre. alors Oui. justement, là, quand tu observes l'ancrage de Marie, comment tu le ressens? Comment tu l'observes? Il n'est pas suffisamment en profondeur, il est en Ouais. surface. Ok. Et c'est parce qu'en fait, il n'est pas nourri par ce haut. C'est pas dans le cosmique, il y a cette notion de troisième œil, mais ça me montre en fait sa pinéale. Sa pinéale qui est comme un socle ou une base de commande dans cet axe de verticalité. C'est comme si auparavant cette verticalité ne se déversait pas dans un axe idéal pour venir descendre dans cet ancrage, cette Tu sens qu'en densité. fait, il y a un moment donné, ça s'arrête. C'est-à-dire que la descente d'information ne vient pas complètement s'ancrer, on va dire sur ce plan fréquentiel qu'est la Terre, mais du coup, ça restait un petit peu, comme tu dis, il y avait une structure séparée en 2. Il y avait une partie vraiment, cosmique et une partie d'ancrage en fait, où la descente cosmique ne descendait pas, entièrement dans ce qui est ancré. Oui, puis également, c'est un dernier point, c'est au niveau de son bas-ventre. Il y a comme Ouais. un plateau dimensionnel, ça me parle de mémoire, de champ mémoriel, Ouais. comme s'il y avait une section, une coupure, ou un espace comme un disque en fait qui empêchait justement ces données informationnelles, donc mémorielles, en lien direct avec la densité et les incarnations. Qui permet pas comme un disque en fait, un disque vertébral qui est manquant et qui permet pas cette jonction. Ouais. Bah, justement, est-ce que tu peux regarder l'information par rapport à ce disque vertébral, à ce disque que tu vois, ce champ mémoriel, et puis je reviendrai vers toi. Observe ça. Julie? Oui, alors moi je suis, toujours sur l'évolution, voilà, de ce côté-là. Ça s'est comme, contracté, ça a évolué, hein, et il reste, une sorte de masse, énergétique là qui est, alors elle est pas c'est pas très beau, c'est gluant, c'est très bas en fréquence, et ça me parle de masse mémorielle, hem et qui, a comme, amalgamé, hem des mémoires qui appartiennent à Marie et des mémoires qui n'appartiennent pas à Marie, donc qui ont Ouais. été aimantées, de l'extérieur, et ça me parle alors, j'ai pas le mot, pardon. D'événements oubliés, c'est mémoire oubliée, plus dans le sens, événement, traumatique, et c'est comme OK. si, il y avait, chez Marie peut-être eu dans sa vie des moments, enfin un moment un peu amnésique, même si c'est en cours,
court événement, juste basé sur un événement, et que ça avait comme ouvert une faille qui fait que d'autres choses extérieures qui lui appartiennent pas sont venues s'agglutiner et créer cette masse énergétique. Alors moi, je la sens sur mon côté gauche, au niveau du coude de la mâchoire, du visage. Est-ce que tu sens que ça a été fait pendant qu'elle était petite plutôt? Sur son enfance? Bon, je regarde, hein, Est-ce qu'elle a vécu vraiment des violences, au sein de sa famille, étant enfant, elle avait une famille assez, bah, quand tu parlais déjà du masculin tout à l'heure, c'est tout à fait ça. ouais, oui, oui, c'est ça, c'est lié à des violences, de l'enfance. Hem, il y a comme si aussi il y avait des mémoires, heu, d'enfants maltraités qui étaient venus, mais heu, dans son cercle, Mmh, 1er. d'accord. Tu Heu, sens aussi, alors ils sont effectivement 4 enfants avec effectivement on va dire une situation effectivement de famille, plutôt, violente. Tu ouais, il y ressens a ça? ça a agglutiné, de la colère, à ce niveau-là. Et toi, une colère, c'est pareil, je sens la nature de Marie qui est pas colérique, mais par contre Mmh. cette masse-là vient chercher la fréquence, de la colère et vibrer à l'extérieur. Et c'est pas tant que Marie va exprimer, de façon incontrôlée une colère, mais que c'est comme si cette masse pouvait, dans certaines situations, notamment la situation, d'impuissance. Impuissance à Mmh. s'aider soi-même, impuissance à aider l'autre, et Mmh. ça vient, se rentrer en vibration à ce moment-là. Il y a, il y a plusieurs couches en train de se lever. C'est vraiment un amas. Il y a comme, des mémoires embryonnaires, on va dire peut-être frères et sœurs, qu'elle aurait, capté intra-utérin aussi, d'enfants non nés, peut-être non nés, liés au climat de violence, mais qui se Mmh. seraient aussi, d'une certaine façon, hem agglutiné ici, et même on est presque au Ah ouais. niveau d'un ADN, parasite, on peut dire ça, Mmh mh. Mmh. qui serait venu, en tout cas rentrer en vibration, en elle. Mmh. Ouais, alors, Et effectivement, quand tu dis ça, juste pour information, c'est le dernier enfant d'une fratrie de 4 et elle dit: «Je suis née prématurée à 7 mois après 7 fausses couches». Est-ce que ça vibre avec ce que tu ouais, perçois? oui, Ouais. c'est en lien. Enfin, Mmh. c'est cohérent avec ce que je perçois. Mmh. Elle aurait du coup perçu comme ça, on va dire, bah, ces 7 fausses couches, qui sont peut-être issues aussi de quelque chose de violent à l'extérieur. Elle aurait aussi pris, de ces mémoriels-là, de ces fausses Oui, couches? Ouais. ouais, on est dans le fréquentiel, hein, Mmh. comme dit, Marie est un être fréquentiel. C'est des fréquences, bah, qui étaient présentes, dans la matrice, maternelle, et qui se sont collées à elle. J'ai l'impression que, tu vois, après 7 fausses couches, pour être arrivé après 7 fausses couches, il faut déjà avoir un certain charisme, non? Alors tu parles pour Pour Marie? Marie, ouais. Heu, Il fallait vraiment avoir une envie, de venir oui, s'incarner à ce moment-là. une envie de une envie de vivre. Ouais. Parce que la sensation, c'est qu'il y a eu beaucoup de grossesses, mais pas voulues profondément par la maman. Il y avait comme, Mmh. des grossesses subies, d'où à mon avis, pas à mon avis, mais de ce que je ressens, ces fausses couches sont, bah, la maman qui était pas dans un état d'accueillir, Mmh. un nouvel enfant, Mmh mh. que ce soit de façon énergétique ou, physique. Mmh. Et Et pour répondre à ta question, il y a, p ce que je vois, c'est l'envie de vivre, hem, mais il y a pas, alors, que ça s'équilibre, c'est assez précis. Si tu veux, l'envie de vivre, elle me le présente comme un fil. Hem,
un fil qui va guider sa vie, et que elle, si on va remonter plus tard dans son essence, il y a plus une envie de vibrer, plus que de vivre, en tout cas à ce Ouais. moment-là de sa création, et d'apporter quelque chose au-delà de l'incarnation. Après, si je suis ce fil d'envie de vivre, c'est comme si je le vois de temps en temps, il y a une bulle qui se forme où la vie prend plus place, et hop, ça revient. Et il y a comme ce mouvement régulier sur sa ligne de vie, jusqu'à observer on va dire, pas aujourd'hui au sens global, quoi, de ces dernières années, où il y a comme un point où ça s'est euh, posé, arrêté, mais pour pouvoir cette bulle de vie prenne place, comme si c'était le moment depuis un moyen Exactement, terme, ouais. j'ai envie de dire, de dire oh, là, mais j'ai envie de sentir ce corps physique et de comment on est en vie, que je ne sois pas que vivante sur les fréquences. Ouais, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. On sent vraiment que c'est le point d'aujourd'hui, en tout cas, effectivement, cette demande de venir. Effectivement, alors c'est incroyable hein, d'avoir pu vibrer comme ça aussi haut, et puis là, justement, de se dire, allez, on va aller remettre tout ça, redescendre tout ça, comme disait Solange, on va relier tout ça avec l'énergie tellurique, et Ouais, voir un petit peu ce que ça peut et je mettre en fais place. ça, je fais le pont avec la façon dont j'ai perçu Solange aujourd'hui, où j'ai dit: «Elle est dans une joie de vie humaine», que et c'est ça aussi que Solange propose dans sa structure, qui a pu être perçu comme aussi très fréquentiel sur des hautes fréquences, Ouais. et là aujourd'hui elle dit: «Mais on peut être aussi dans la joie de l'humanité, tout en étant dans cet axe-là». Mm. Super. Bah écoute, je te laisse justement Ouais, c'est en développer train de cette. processer. Super, je te laisse développer l'information, et je vais aller voir Solange. Par rapport à ce disque que tu voyais, ce champ mémoriel, est-ce que Oui, tu as des informations ou d'autres informations? oui, ce qui s'est présenté en fait, c'est, c'est la structure squelettique de Marie, avec cette, section, dans le bas du dos. Mmh. Alors il me semble que c'est, alors je sais pas si c'est la L5, ou la lombaire du bas, Mmh. ou la L6, où justement ce disque est manquant. Et c'est comme si en fait c'était venu dissocier le plan et le champ d'information mémorielle Mmh. dans cette horizontalité, mais qui est en lien direct avec, je vais dire, le féminin dans toute sa splendeur. C'est presque dans son art, euh, lié aussi à la culture, les arts essentiellement, la femme et l'expression, la manifestation de ce féminin. Mmh. Et dans l'ADN de Marie, il y a eu ce manque d'informations liées aux arts, liées à la femme. Ouais. Je ne sais pas si c'est une boucle répétitive en termes d'expérimentation liée Mmh. avec ce féminin, mais c'est comme si dans sa vibration première, dans ce champ d'information, c'est presque intra-utérin. Mmh. Il y a comme une résonance aussi avec la maman, donc l'arbre généalogique que percevait Julie. Ouais. Et dans le déroulement de l'observation de Julie juste avant, c'est venu comme réenchanter presque la bulle énergétique, mais intra-utérine, qui est venue se charger de cette OK. information manquante, Ouais, ouais, ouais. et donc qui a nourri le liquide amniotique. Mmh. Il y a eu une transmission mère-fœtus,
mais aussi de tout l'arbre généalogique qui soit transgénérationnel et propre à Marie. Donc c'est comme s'il y avait également deux côtés dans cet ADN qui appartient à Marie et qui est porteur de son ADN biologique et de son propre ADN quantique. Et ça a permis à cette bulle énergétique que je percevais au départ, qui était coupée en deux dans l'horizontalité avec ce haut et ce bas, d'où le haut se déversait pour informer ce bas. Et cette fois-ci, ce mouvement se fait à l'inverse, c'est-à-dire c'est le bas qui vient aussi nourrir le haut. Donc il y a ce mouvement d'harmonisation informationnel et ça me dit mémoriel qui vient guérir, réhabiliter et reformuler ce cercle, presque ce cercle de vie et qui permet justement au souffle de vie dont parlait Julie d'être présent d'un point de vue cellulaire et mémoriel dans sa forme d'expression, mais ça me dit vibratoire pour Marie. Et donc cette bulle devient presque unicellulaire et elle se charge de... Ça me parle de conscience qui réceptionne dans cette verticalité son unité fréquentielle qui peut maintenant se déployer dans tous ces champs et tous ces plans, qu'ils soient horizontaux ou non. Ça vient comme guérir dans ce déversement. Ça me parle de toutes ces lignées cosmiques. C'est comme si à la base, au départ, il y avait eu un rejet de ce cosmique en lien direct avec ce tellurique, donc ce féminin, mais dans sa forme incarnée, manifestée, au sens large, presque collectif. Est-ce que tu sens que Marie est prête quand tu dis tout ça, quand tu vois cette unification, cette réharmonisation, quand tu vois cette énergie de vie qui circule, cette conscience aussi, ces cercles de vie, comme tu dis. Est-ce que tu sens que Marie est prête à accueillir toutes ces énergies, tout ce que ça va aussi faire en elle, réaliser aussi dans la matière? Ça me dit oui, mais le curseur est pas à 100%. C'est comme si encore dans cette restructuration corporelle, au niveau du derme, donc le toucher, il y avait une forme de courant électrique qui se propageait. Et donc là, je vois cette information qui vient rectifier les mémoires. Donc c'est pas tant que ça vient dépolariser, mais ça vient presque proposer un nouveau sens, une sensitivité. Mais c'est surtout le corps chez Marie, comme si ça permettait d'accueillir justement une nouvelle information parce qu'elle va ressentir, toucher, et ça va venir au niveau de ses capteurs en réception directe avec les nerfs, le cerveau, changer sa façon de voir, de penser, de réagir. Et ça passe par le cœur. C'est comme si c'était une nouvelle mémoire en fait qui venait s'implémenter dans sa structure. Je sens qu'effectivement il y a comme une évolution, quelque chose comme je dirais pas un saut quantique, mais comme une étape effectivement qui va être franchie Oui, dans tout ce que tu observes en tout cas. C'est ça, c'est cet extérieur qui est filtré, mais qui est filtré justement et presque idéalement par cet intérieur qui se repositionne parce qu'il a été restructuré au niveau de ses capteurs extérieurs. Est-ce que tu ressens aussi que ça vient aussi informer, tout son arbre, généalogique? Oui. Ses mémoires, ouais, comme tu disais, ça réinforme dans le bon sens? Oui, oui. Donc OK. c'est son écorce c'est pas tant qu'il se fortifie, mais qui s'ajuste en fait à ce qui est vrai, réel et non programmé. En termes de mémoire. Magnifique. Merci Solange, je te laisse, évoluer dans tes informations, dans ce que tu captes. Je vais aller voir Julie.
Alors je continuais à observer, la masse, comment ça évolue, donc je vois que c'est en process et que ça vient, travailler sur, le champ émotionnel de Marie. Mmh. Parce que la colère qui était un peu, agglutinée là, parasite, venait perturber toute l'expression, émotionnelle, la perception et l'expression. Mmh. Et donc là, je vois que c'est en train de bouger. C'est pas parti à 100, mais c'est en train de processer et Ouais. donc ce champ émotionnel qui se met, en place, c'est, alors c'est pas tant qu'il n'existait pas, mais c'est qu'il est en train de se structurer de façon à pouvoir, être en pleine harmonie avec l'émotionnel, supérieur. Mmh. Parce que ça me dit que Marie a ce potentiel-là d'être, incarnée, dans son émotionnel supérieur, c'est-à-dire Mmh. quelque chose de plutôt dépolarisé OK, et ouais. ça me dit de laisser l'émotionnel non manipulable et non réactif. Ah oui, OK. Par rapport, à l'émotionnel humain Mmh. où ça peut être très réactif, la tristesse, la colère, Mmh. qui voilà, qui passe dans des circuits, différents. Et donc elle a ce potentiel-là et donc là, en fait, elle me montre que, voilà, ce blocage énergétique faisait que son émotionnel humain, c'était comme des poches, voilà, une tristesse, mais qui manquait, de finesse et d'amplitude et Mmh. que le fait aujourd'hui de pouvoir, réaligner ces 2 types, d'émotionnels, heu, libérer déjà la masse, que représentaient ces émotions Mmh. et aller leur permettre de s'exprimer avec plus de justesse. Et tu vois, ça s'accompagne avec, un mouvement, une énergie, là, c'est en train de s'organiser tout ça. Il y a comme une énergie d'amour de soi qui vient se présenter. Mmh. Là, Mmh. c'est comme s'il était encore un petit peu au-dessus. Moi, je la sens au niveau de mon thorax, là, mon espace cœur qui, tranquillement, se présente sous une nouvelle forme. Bien sûr, hein, ça veut pas dire que Marie n'avait pas d'amour de soi, mais ça me dit Marie était en recherche de l'amour de soi Mmh. Mmh. et que là, ça se présentait dans sa fréquence jusqu'à sa fréquence cellulaire. Mmh. Ah, on sent une rencontre là. Et donc ça m'amène à observer ce qui se joue là, au niveau de ces cellules. Donc je fais un petit bond en arrière avant la session parce que ça c'est en train de bouger. Ouais. On est un peu sur le même profil que observé de façon plus large, c'est que, hem il y avait une partie, de la cellule qui était comme, plus dense, j'ai envie de dire, un peu anesthésiée, que le cœur de la cellule fonctionnait, au Ouais. niveau fréquentiel, dans son point zéro, fortement et Mmh. que là, ce qui est proposé dans tout ce mouvement énergétique, c'est que la partie organique de la cellule reprenne vie par ses fréquences. Mmh. D'accord, ah oui. Donc ça vient se rencontrer. C'est vraiment ça, Ouais, il y a ça vient vraiment une sans. rencontre et un accueil aussi, Ouais, j'imagine. on est dans un travail fractal qui est en train de se faire parce que si je plonge dans la cellule, bah, je re-rentre, dans l'univers, dans le point zéro. Donc Mmh. là, il y a une activation qui se fait aussi jusque dans son corps. Mmh. Est-ce que justement cet accueil donc, dans sa physicalité, on va dire, de toutes ces énergies, les fréquences de Marie, c'est OK pour son corps? Heu, C'est alors, prêt? juste repose ta question parce que j'étais partie sur le foie. J'ai pas entendu le début de ta question. Non, juste, si sur le corps de Marie, a cette capacité d'accueillir en tout cas toutes ces nouvelles informations. Alors, oui, Mmh. ça va faire, travailler sa montre. C'est comme si son corps et ses organes allaient, alors, dans l'énergie, reprendre du volume. Tu vois, je D'accord. les vois, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot astringent et là, c'est un peu l'inverse, ça fait ça gonfle Mmh. et ça m'amène à observer ce qui se joue là au niveau, du foie Mmh. et qui était aussi porteur, voilà, de certaines émotions
ont besoin d'être, ouais, qui sont en train de s'évaporer. OK. Le foie est un soutien à ce niveau-là? Alors le programme du foie, oui, est en soutien, Mmh. comme si là il était un petit peu, fatigué. Une partie en tout Mmh. cas était comme, heu, c'était pesant. Il y a des choses qui pesaient sur son programme premier. Mmh. OK. Donc là, je vois ça en train d'évoluer. Il reprend comme une couleur, quand je suis sur l'image, organique. Il reprend de Mmh. la couleur, rouge, Prendre effectivement sa juste, vibration, sa juste place. Ouais, et harmoniser effectivement cette émotion, ces émotions au niveau de ce foie. ouais, ça vient d'évacuer, le mouvement là par la gorge, cette voix-là. Mmh. Ouais, reprendre vraiment toute sa place. Moi, je suis amenée à faire un petit peu le tour de ces organes, comme si simplement, poser la conscience, dessus, Mmh. nos consciences dessus leur permettait d'aller, réactiver leur, programme d'origine. Là, tu Mmh. vois, par exemple, je suis sur le programme rein et donc ça me montre, voilà, comment ils reprennent vie et je vois toutes Heu, les connexions, organiques, mais aussi, comme en médecine chinoise, méridien, les OK. méridiens. Est-ce que tu sens que ça passe par une sorte de cellule, originelle qui serait, dans chaque système, dans chaque organe? Non, c'est programme originel. C'est là où on Ouais, peut faire originelle. le pont avec la psychonomie. Heu, Ça là vient j du coup se réencoder? ouais, Mmh. donc là je suis passée sur, le système féminin. Mmh. Ça vient travailler au niveau, du col de l'utérus. Mmh. J'ai un peu, ouais, cette impression, que ça reprend du volume, en tout cas, une sorte de place. Oui, oui, c'est ça. Là, ça passe à la vessie, ça fait un mouvement qui remonte et ça reprend place au niveau, tout ce qui est gros intestin, côlon et tout, il y a Mmh. c'est comme si, voilà, tout le système, digestif, là, était, contracté Mmh mh. et ça me par dit, il n'était pas, métabolique, enfin, en tout cas pas suffisamment métabolique. Ouais, ouais. Sa fonction métabolique n'était pas suffisamment Mmh. présente pour nourrir, le corps physique Mmh. qui, Exactement. qui avait pris l'habitude de se nourrir, plus au niveau fréquentiel Mmh. qu'au niveau, métabolique. Mmh. Ouais, c'est marrant, ça reprend cette, comme si tous ces systèmes reprenaient, cette densité, qui avait été un petit peu, mise de côté pour plus de fréquentiel et là, comme si la fréquence, l'énergie retrouvait aussi la densité. Il y avait ce lien entre, esprit et matière quelque part. Ouais. Bon, ça propose à Marie de par la suite de travailler sur sa microbiote, Mmh. voilà, de se nourrir, cette partie d'elle, en conscience. Là, Ça je fait du passe bien, sur, hein. poumon-cœur. Mmh. Ça me montre le cœur, alors je sais pas pourquoi pour l'instant, comme si c'était, comme dans les horloges comptoises là, le cœur est dans le balancier et Mmh. et fait, droite gauche comme ça. Voilà.
sa façon, hein, de reprendre, prendre place. Ça me dit, il se par ce mouvement-là, bon, c'est bien sûr pas dans l'organisme, hein, c'est Ouais, ouais. énergétique, hein. Ouais, ouais. C'est une façon de retrouver son énergie, là, on est vraiment sur l'énergie, presque de se recréer ses propres, heu alors ça c'est pas torus, c'est pas tout à fait juste, mais ça montre quand même des petits vortex, voilà, plus Ouais. ses propres vortex énergétiques. Mmh. Et là, j'arrive, on c'est pas un à un, mais on arrive sur le cerveau. OK. Il a l'énergie, du cœur et l'électromagnétisme du cœur aussi, vient rencontrer, Mmh. son je sais pas comment on dit là, sont similaires sur le cerveau. Mmh. Magnifique, ouais. Ça vient s'harmoniser au niveau des fréquences. Ça vient travailler sur cette notion, d'espace-temps et de moment présent. Ah ouais. Hem, Comme si le moment alors, là on est dans le concept, ça me montrait que pour Marie, peut-être que le moment présent, donc ces alignements-là, pouvaient, être ressentis un petit peu comme vide et que l'alignement qu'elle fait aujourd'hui allait, amener du plein dans ce vide, c'est ça, c'est pas de la contenance, mais de la voilà, une sorte de plein, de sensation de plein Mmh. et Ouais. voilà, de présence, qu'on dit de présence et d'entièreté, beaucoup plus importante. Ouais, ouais. OK. Ah, je le ressens, ouais, effectivement. Donc ça vient comme, finalement ne plus c'est comme si en fait ce vide, t'attirait vers des choses peut-être aussi plus extérieures pour le remplir ou peut-être, des envies de remplir mais de ne pas le pouvoir, finalement, comme s'il manquait quelque chose. Et là, cette sensation de plein, c'est comme si tout venait s'harmoniser. Il y avait cette relation effectivement entre le haut et le bas. Chaque chose vient se remplir, s'équilibrer. Oui. Alors là, je suis sur, le côté aqueux du cerveau. Bon, ça me tire pas mal le crâne et je pense que c'est le Mmh. moment que je passe le Ouais, le micro OK. de parole à Solange, Et tu observes, ouais. ce qui se passe. Très bien. Merci beaucoup Julie pour ces informations. Solange? Et ben, moi, ce que j'observe, c'est magnifique parce qu'en plus, j'ai eu, tout le détail, apporté par Julie, dans cette, j'allais dire cette observation au niveau du corps physique. Mmh. Et en fait, au début, quand tu m'as demandé de laisser déployer ce qui venait par la suite, par rapport à cet arbre qui s'était présenté, cet axe même pour Marie, ça m'a montré un ressenti comme un coup derrière la tête du côté droit. Et en fait, au niveau du premier plan, c'est dans cette incarnation. Les coups qui ont été portés, c'est venu figer et cristalliser dans ces traumas. Euh, c'est pas tant les mémoires, mais comme des cristaux. Ça me parle de cristaux d'apathie Mmh. dans le cerveau. Et c'est venu comme geler en fait une notion de temporalité, mais dans ce présent. Et de temporalité, mais aussi mais mémorielle. Donc il y a ces traumas, mais il y a cette notion de temps qui est gelée, OK, ouais. de ligne de temps même. Et en fait, ça me parle, et ça a bien été décrit par Julie, de liquide céphalo-rachidien, la LCR, qui est en lien direct justement avec le temps, la ligne de temps, cette Mmh. temporalité d'un point de vue physique comme on l'entend. Mmh. Et cette décristallisation au niveau du cerveau, donc c'est d'abord par l'arrière et Ouais. après par le devant. C'est comme si c'était venu aussi réouvrir cet œil droit qui avant était borgne pour Marie.
comme s'il n'y avait pas de vision ajustée ou d'ouverture sur ce côté droit, mais aussi dans cette harmonie de l'ensemble. Et ça me parle d'horizontalité, mais avec les deux yeux, c'est de cette vision complète. Et ce côté droit qui était figé, en lien avec le féminin, c'est toujours pareil, il y avait ce manque donc de circulation d'informations, d'électrisation également. C'est venu décalcifier. Ça me parle de notion de temporalité en lien direct avec notre plan actuel. Et cette circulation se fait de ce côté droit, donc dans un flux descendant. Donc, il est venu réinformer de tout ce qui a détaillé si justement, et j'allais presque dire même joliment Julie, pour venir remonter du côté gauche. Et dans cette recirculation, il y a eu des interconnexions dans l'horizontalité. Donc, comme si justement les organes s'interconnectaient entre eux d'un point de vue horizontal, et ça crée comme une douce électrolysation dans cette alchimie biologique. Et dans cette interconnexion, encore une fois, il y a cet ADN qui se modifie, qui se reformule, qui s'illumine même, qui se repositionne, qui se remet dans son axe, et ça crée ce tourbillon. Donc, par contre, dans ce mouvement descendant et qui remonte dans tout le corps, qui passe par ce cœur, ce centre, et ça recrée une cohérence cardiaque, mais en termes de plan multidimensionnel, qui permet justement à cette verticalité de s'implémenter. Et il y a cette harmonie qu'observait Julie au niveau du cortex qui se crée. Donc il y a comme presque une page blanche mémorielle au niveau émotionnel qui est posée. Donc, et c'est cet émotionnel supérieur dont parlait Julie, mais qui s'associe avec l'intellect, le mental, qui vient diriger les gestes, les mouvements. Et l'application, mais ça me revient à cette notion d'art, cette notion, artistique. Et il n'y a plus cette notion maintenant de féminin qui est présente. Il y a un équilibre et une harmonie. Oui, quand tu parles de tout ce que tu viens d'évoquer, j'avais vraiment cette image du féminin qui se décristallise, finalement, l'énergie, qui vient recirculer, qui vient communiquer, qui vient s'interconnecter aussi à cette énergie du masculin, comme quelque chose qui fait partie d'un tout finalement et qui vient se remettre en harmonie, qui vient recirculer, qui vient s'accueillir les uns les autres. Il y a vraiment ça que je ressentais quand tu parlais de tout ça, comme si quelque chose se remettait en place et que chacun finalement était présent dans une vraie douceur et une vraie harmonie maintenant. Oui, c'est comme si l'interrupteur était cette temporalité qui s'était cristallisée. Et donc tout maintenant peut circuler, c'est presque fluide. C'est très, très, très fort. Merci beaucoup Solange, je te laisse déployer toujours l'information, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup Julie, par rapport à ce cerveau. Si tu as resté là-dessus d'ailleurs, peut-être autre chose? Ouais, alors Solange a bien verbalisé, voilà, ce que je percevais, le lien avec les coups, et moi ce qu'elle me montrait qu'elle a fait, c'est que, et que ça venait bloquer la temporalité. C'est-à-dire que cette fréquence de coups qui était restée bloquée là au niveau du cerveau, en fait, était connectée directement avec elle, enfant. Et je vois, on est dans l'imagerie, hein, donc comme un arc électrique qui partait sur cet enfant électrisé, et donc qui figeait
la respiration, je souris parce que je l'ai vu hier, la respiration de la ligne de temps. Et que là, tout ce qui a été vu, verbalisé, est venu comme apaisé. Et je vois cet arc qui diminue. Et cette petite fille qui a été Marie sort de ce champ électrique. Ah ouais. Alors là, bon, pour l'instant, elle est un petit peu au sol, mais je vois le mouvement qui s'enclenche où cet émotionnel qu'on a perçu, cette connexion émotionnelle, va prendre le relais de cette connexion électrique. Et je vois cette petite fille, comme pour les organes, qui est en train de se regonfler de ce champ émotionnel et de l'amour, l'amour de soi. Et là, elle fait comme une éponge. Elle me montre son cœur de petite fille et elle me dit mais je suis faite pour aimer, je suis née pour aimer au-delà de l'adversité, au-delà des difficultés, au-delà de toutes ces déviances de l'humanité. Au plus profond de moi et dans mes entrailles, je ressens ce lien avec l'humain, l'humain que j'ai choisi d'accompagner. Et quand elle dit accompagner, c'est tant sa propre humanité que l'humain à l'extérieur. Et elle me fait sentir que cette vibration profonde qui l'a guidée au-delà de l'envie de vivre, c'était l'envie d'aimer ce qui est être humain. Ouais, parce qu'effectivement, elle disait qu'étant petite, elle était sur une suradaptation, hypervigilance, presque une tension insupportable pour elle. C'est un peu ce que tu décris. Et là, du coup, ça vient se Oui. réinformer à ce niveau-là. Oui, puis il y a de ce fait, en fait, c'est comme si l'arc électrique était venu figer l'évolution d'une part d'elle. Bah ouais, Et donc, d'où la suradaptation de totalement, ouais. créer un profil qui répondait à l'extérieur pour la mettre en sécurité. Exactement. Super. Merci Julie. Est-ce que on peut aller observer sa partie éthérique maintenant, voir comment tout cela se met en Oui. place, On est comment en elle train de se évolue? faire un câlin à sa petite fille intérieure. Donc, je vois. Ça va se prendre quelques instants. Parce qu'il y a beaucoup d'informations là. Alors là, sa partie éthérique, elle est comme pas en pause, mais en pause un peu de réception, méditation. Donc la masse que j'avais là n'est plus. Et c'est comme si elle était passée dans ses mains comme ça, qu'elle tenait devant elle en coupelle, et que ça avait disparu. Elle a elle a un cœur, mais un cœur, le signe du cœur qu'elle porte là, et elle est en train de l'observer, de l'étudier, ce cœur-là qui lui est proposé. Et c'est joli parce que c'est en train de prendre vie dans ses mains. C'est comme si ce cœur, c'était son nouveau cœur. Et je le vois qui se met à battre et se mettre en cohérence avec son cœur physique. Ah ouais, excellent. Toujours cette rencontre de subtil et de la matière. Ouais, ça, tu vois, sur moi, ça réactive, ça montre que ça réactive, alors c'est une sorte de magnétisme ou de fluide, énergétique du corps physique. Comme si cette capacité-là, qui n'était pas activée jusqu'à présent, ça passait par, d'autres biais pour Marie, l'accompagnement. Là, le corps physique est en train de vibrer, tu vois, de battre ce potentiel fluidique, qui va dans la matière. Super, magnifique. Alors Julie, peut-être que tu peux observer justement ces chakras, voir s'il y a des chakras effectivement peut-être à aller voir par rapport à tout ce qui se passe. Et je vais voir Solange. Alors, dans la continuité d'observation, ça montre que cette recirculation, cette harmonisation même, avec reformulation, ça crée une reliance cosmotellurique à son idéal parfaite.
chez Marie. Mmh. Et dans cet alignement, il y a ce point de jonction, ce point central. Ça me parle de nœud de présence. Mais ce nœud de présence, c'est comme un espace spatio-temporel Mmh. qui a été décristallisé et donc qui a retrouvé sa place dans ce corps physique. Donc il y a cette vibration, ces fréquences Mmh. qui vient créer cette résonance cardiaque dont parlait Julie. Mmh. Et cette cohérence cardiaque, c'est comme si ça venait créer une figure géométrique comme un cube autour de ce point central, ce point de jonction, ce cœur, donc qui est quantique et physique à la fois. Et cette forme cubique qui gire vient créer un mouvement. En fait, c'est comme si c'était plusieurs triangles sous forme de cube Ouais. en 3D Mmh. et comme un prisme en fait qui englobe ce point central et ça vient réflecter et envoyer et transmettre. C'est pas tant que ça a été oublié, mais cette forme de stabilité, de sérénité, Ah ouais. pour permettre d'accueillir justement ce champ informationnel qui avait été mis de côté en Mmh. termes de paix. Mmh. On a l'impression De... qu'il y a une sorte effectivement d'harmonisation de beaucoup de choses de Marie, autant sur le plan physique, émotionnel et énergétique, comme si tout cela avait besoin effectivement de venir se rencontrer et pour cela, il y a des adaptations, des rencodages, des réinformations qui sont en train de se faire. Et ça part un petit peu, autant l'axe, vertical que l'axe horizontal. Oui, oui, et vraiment cette notion de paix et de sécurité qui est importante maintenant dans l'accueil et la réception, comme Mmh. si c'était presque engrammé justement dans ce champ de cœur qui bat avec ce battement certes physique, mais ça me dit surtout quantique, hein. Mmh. Donc il y a ce mouvement qui inspire et qui expire dans cette circulation. Donc il y a cette notion encore justement d'horizontalité et dont l'axe vertical est sans faille. Mmh mh. Très bien. Merci, Solange. Pareil, tu continues un petit peu tes découvertes, ce que tu ressens, ce que tu captes. Je vais aller voir, Julie au niveau des chakras, si, les chakras se mettaient, en évidence pour qu'on aille, les regarder, les observer, les Alors ça réinformer peut-être? ça m'a fait sourire ce que j'ai vu parce que, comme c'est en plein process, en fait, tous les chakras sont fermés et donc mais c'est pour le, comme ça me montre qu'ils étaient, suractivés sur un certain plan, le plan Mmh. fréquentiel Mmh. et donc pour pouvoir laisser place, voilà, à ces nouvelles énergies de trouver leur place et de créer leur propre vortex au niveau Mmh. de ces points-là. Hop, les chakras que j'aurais pu observer avant la séance Ouais, se sont ouais, ouais. tous fermés, remis à zéro pour laisser le temps à ces autres points énergétiques voilà, de s'activer. Mmh. Donc ça m'a fait sourire parce que j'ai jamais vu ça. J'ai dit: «Il va être content Florence». J'ai dit: «Bah, tout est fermé, hein». Comment ça? «Comment ça? Hein?» Donc ça va se mettre en place tout doucement, tu vois que les chakras Ouais, sont mais autonomes et que même, pendant la séance, tu vois? Et là, ça m'a amené, c'est en train de processer, donc peut-être dans 5 minutes, ce sera observable mmh, d'une autre façon. Mais mmh là, ça m'a amené à ça m'a dit d'aller voir, l'essence mh. et d'aller voir, de monter en fréquence. OK, Voilà, que la allez, partie structurelle est en train c'est de bon de s'harmoniser, de se réencoder, on peut aller voir les plans plus hauts. oui. Parfait. Écoute, on peut aller voir effectivement son essence. Est-ce que ça demande d'aller voir son essence actuellement où elle se place ou d'aller voir son essence, par exemple, à la sortie de la source?
Alors moi, ce je que suis à j'ai la envie. sortie je suis à au niveau de la source. Ok, très bien. Euh, Alors, on allons-y. verra dans un Observons. second temps. Alors moi, c'est pas comme d'habitude, mais c'est bien, hein, ça change. Elle se présente sur son champ quantique, les sens. Ouais, C'est-à-dire que j'ai pas, des fois, j'ai une sorte de forme, voilà, un petit peu différente, mais là, je suis au niveau champ quantique. Ce qui fait que je ne peux pas la voir, mais je peux ressentir, son fonctionnement. Elle me montre, sa capacité, vraiment de la notion quantique d'être, à plusieurs endroits, dans l'univers, mais au-delà, quelque part, on sort de la notion de source comme, on peut le voir, de temps en temps avec, une boule de lumière de laquelle on bien sortirait. sûr. Non, on est vraiment sur un plan de perception qui va au-delà de cette définition de la source. Comme si l'essence de alors je vais trouver les mots, hein, dans cette complexité. Ouais, ouais. Comme si l'essence de Marie était était un état et non une manifestation. Et que cet état, c'est justement ces petits points, d'expérience, au-delà du temps et de l'espace qui existent par leur activité électrique. Alors, je veux voir si, Solange a a des mots qui peuvent peut-être différents, mais, c'est tu vois, je suis vraiment dans le ressenti de ce que c'est. Alors du coup, juste la question, c'est pourquoi est-ce qu'on te montre l'essence dans cet état-là? C'est comme si c'était pour, rassurer, heu Marie sur sa propre perception, d'elle-même sur un plan plus élevé, Mmh mh. de sortir, aussi pas d'une normalité, qui se crée naturellement, par l'humain, hein, qui a besoin de Bien créer sûr. des formes sur un élément Mmh. et que son ressenti sans mots de ce qu'est, l'expérience, hem est juste si elle est observée, sur ces plans-là. Mmh. Parce que c'est vrai que du coup, une de ces questions, c'est pour ça que je te demande ça, parce qu'une de ces questions, c'était effectivement une précision sur tes origines d'autres plans, qui serait intéressant d'aller voir aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'effectivement, en allant voir cette essence sur ce champ, quantique, heu, du coup, c'est quelque chose, qui apporte aussi de l'information. Mmh. Ouais, c'est je peux aller voir, hein, la question, ça me fait, redescendre, par rapport à voilà, à cette essence. Hem, juste ça me disait je ramenais ça à Marie, ce qui était montré, ça pouvait, comprendre, sa capacité aussi à avoir du détachement sur les événements, de l'incarnation qui étaient peut-être Mmh mh. pas, Mmh. compris, par, l'humain, j'ai envie de dire, lambda Ouais, ouais. et et voilà. Donc tu veux que je vais voir la question comme ça Ouais, et ouais, je peux passer la ouais. parole à Solange, je pense, hein? Super, merci Julie. Solange. Oui, ça rejoint en fait, ce que vient de dire Julie et quand j'observe maintenant Marie, c'est, c'est comme une forme et une notion d'hyperprésence dans ce corps et dans ce champ quantique et en fait, cette hyperprésence, elle est montrée comme, toujours avec, cette notion de paix, de sérénité, d'immuabilité même, hein, et presque de linéarité, mais multidirectionnelle, hein. Mmh. Donc il y a vraiment cet élargissement, j'allais presque dire grandiose, de ces plans et champs d'expression, donc de manifestation, comme si ce tout se condensait et se manifestait
Mmh. Ça me dit dans le tout, mais dans le tout manifesté. Donc, c'est-à-dire dans ce cœur, dans ce centre, dans cette présence. Et quand je me focalise sur cette hyper-présence, alors est-ce que c'est l'essence? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est sa source? Mmh. Ça me Mmh. dit c'est tout à la fois, comme si ce tout était rien. C'est-à-dire que Marie a décidé de s'exprimer dans une forme de douceur et de sérénité. Comme si cette sérénité et cette douceur avaient été alors fragmentées, Ouais, ouais. coupées, hachées, déstructurées dans 7 et ça me dit multiples incarnations. Alors il y a cette Mmh. notion de transgénérationnel, Ouais, de ouais. collectif, mais il y a aussi un point spécifique de choix, ça me dit de choix d'expérience Mmh. pour, pour permettre de retrouver ce nœud, ce point en lien direct avec cette paix, hein, c'est Mmh. immuable et de Ouais, ouais. douceur. Mmh. C'est comme si effectivement si je ressentais effectivement il y avait eu ces choix d'incarnation, ces expériences, qu'aujourd'hui, tout ça, venait se rassembler, comme tu dis, dans ce tout et ce rien à la fois, ce plein, ce vide et recréer comme ça cette paix finalement et Oui, j'ai l'impression qu'elle regoute, d'une manière, beaucoup plus élargie au niveau de sa conscience. Comme si finalement cette paix était là, au départ, mais que là, elle est en train de la regoûter vraiment dans tout ce qu'elle est. Ça a l'air même gigantesque. oui, tout à fait. Et ça porte une compréhension et une ouverture émotionnelle qui n'était pas présente encore. Mmh, mmh, exactement. Ça fait un pont, directement avec la question, sur, ce plan-là, si j'existe sur d'autres plans et moi ça m'a amené directement sur une expérience où toute la douceur et le champ émotionnel étaient présents et étaient comme un point de référence, d'ancrage, je sais pas comment dire, pour Marie dans cette incarnation Mmh, qui venait de l'extérieur par moments où l'englobait vraiment de douceur et de présence, mais c'est une part de ses expériences à elle, hein, c'est pas un être mmh, extérieur. mmh, Et la question, c'est ça, c'est oui, il y a une part de toi qui a créé comme un sas de sécurité pour t'accompagner dans mmh, l'expérience de Marie et te donner ce à quoi tu n'as pas eu le droit dans ta petite enfance, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, la mmh, présence et la douceur. mmh. Magnifique. C'est très, très puissant, très fort. Le champ émotionnel qui vient recevoir là ces informations. Il y a comme une émotion qui monte, mais l'émotion pure, Mmh. neutre. J'ai l'impression même, comme si moi j'avais besoin de ce que je ressens là, de beaucoup plus respirer aussi, C'est de ça. prendre, bah, vraiment de l'énergie, de l'air, enfin de gonfler les poumons, si le corps, ouais, est en expansion, exactement. Ah, magnifique. On va laisser ce processus, se faire tranquillement. Est-ce que, tu observais aussi peut-être, l'âme et la particule divine? Est-ce qu'elles ont besoin de se réinformer au niveau de la source, avec l'essence? Peut-être Alors, l'âme que tu voyais tout à l'heure qui était un petit peu, ouais, alors ratatinée? la particule divine, non, c'est bon, elle OK, elle a c'est bon, suivi, tout ce qui a été fait avec parfait. l'essence. Je regarde l'âme. Alors pour Marie là une âme, plutôt jeune et comme fragilisée Mmh mh. et voilà, elle a simplement besoin qu'on pose notre regard dessus parce que, l'essence a été pour Marie plus présente pour la guider Ah ouais. que le rôle de l'âme. Mmh mh.
Ce qui est normal, ouais. OK. Ah, on est dans les mouvements, de gonflement. Mmh. Dans Est-ce 6 que mois, cette Marie, âme, elle aura pris, 25 kilogrammes. est-ce que tu sens que cette âme, elle est toujours reliée à d'autres expériences mémorielles, qui auraient pu, être pas très, très Non, drôles, je la vois souvent? presque, en tout cas, elle a peut-être été, travaillée avant, ça me dit oui, Mmh. mais là, elle OK. est presque vierge. OK, super. Elle Donc a elle juste, peut dans sa structure, elle avait besoin de reprendre de la ouais, structure. mmh, exister finalement aussi à part entière, de se lier à ce corps, à ce nouveau corps, cette densité, à reprendre sa place, toute sa place. Ouais, c'est comme si, cette expérience de Marie, au travers de son âme, ça permettait d'apporter des nouvelles structures d'âme, de Mmh. 2.0 ou 5.0 comme tu veux, mais je vois qu'elle, qu'elle continuera, son expérience, cette âme, dans d'autres, pas forcément avec Marie, mais dans d'autres expériences, futures, Mmh mh. et où sa nouvelle structure va permettre à des essences de venir, plus facilement avec leur potentiel. Ah oui, d'accord. Et tu vois là, c'est quasiment, ce qu'elle me montre, c'est que c'est quasiment instantané. Elle me montre, voilà que, bah, ces âmes, c'est comme s'il y avait une espèce d'onde d'ubiquité, quoi. Il y a Ouais. une instantanéité avec d'autres, d'autres âmes similaires à elles, et qui accueillent, voilà, qui naissent là, maintenant. Mmh. Super. Et ça me dit, c'est des âmes qui sont désastralisées, qui sont, ouais, un peu Ah comme, ouais. d'une autre forme, et comme hier, il me semble qu'on avait aussi un Mmh. profil d'âme particulier. Exactement, ouais. Ah génial, super. Merci Julie. Je vais voir, Solange, comment c'est pour toi? Alors en fait, dans cette libération de l'émotionnel, Mmh. c'est venu, se libérer par le symbolisme, par des sanglots, et ça me dit que ces eaux libérées, qui se déversent, c'est comme aussi, le réaccueil du masculin. Le Mmh. masculin dans sa forme énergétique, dans sa Mmh. force, dans sa puissance, et donc ça vient, nourrir la bulle énergétique de Marie, mais aussi ce corps vivant dans, dans sa vigueur, Mmh. dans ce souffle de vie, dans cette volonté, cette confiance aussi qui va venir accompagner la maturité nécessaire à cet être hyper conscient de se positionner pour trouver sa juste place. Mmh. Donc c'est vraiment une posture, un positionnement très droit, très aligné, et ça s'expanse dans tous ces champs et informations de présence. Mmh. Ouais, Donc il y a, je oui, oui, vas-y, j'allais continue. dire, il y a toujours cette information d'alignement dans l'horizontalité. Donc c'est aussi toutes ces expressions, donc à partir de ce plan incarné, de ce corps physique, et jusque dans la profondeur du déploiement quantique. Mmh. Ah ça va loin. Oui, Voilà, elle profite, hein, vraiment de faire diffuser l'information, voilà, dans toute cette profondeur, quantique, Les voilà, jusqu'à son ADN. Ouais, joli. les chakras, reprennent forme. Je sens que ça va tirer, sur les 2, sacrées racines. Ça va Mmh. travailler fort à ce niveau-là pour Mmh mh. Marie, et les autres, il y a une légèreté de mise en place qui se fait.
Voilà, c'est pareil, la gorge, ça va peu bloquer pour proposer, en fait, une nouvelle forme Ouais. d'expression. Mmh. Ça et ouais, il y a un temps d'adaptation, L'ajustement, heu, super, ouais. voilà, mais je fais confiance à Marie pour pas mettre le mental dessus et accueillir, Super. Est-ce ouais, que, bah, ouais. juste le cerveau, là, je regardais ça, Mmh. c'est comme si c'était reparti, à zéro pour pouvoir, OK. se redévelopper après. Mmh. Je vois un cerveau de bébé, enfin de bébé, voilà, Renaissance. de renaissance, voilà. Magnifique. Est-ce que, vous sentez, selon Julie, qu'il y a besoin d'envoyer encore des bulles d'informations assez proches, son arbre généalogique? Moi, ça me dit non. Mmh. Tout est passé au niveau de l'informationnel, au niveau, notamment, tous ces liens qu'il pourrait encore y avoir, ou c'est OK, c'est libéré, c'est Mmh. transmuté, c'est Toi, compris? ouais, je sens que voilà, ça reste comme une charge au niveau subtil, Mmh. mais ça me dit, tout a été dit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Ouais. cet espace n'évoluera pas Mmh. et voilà, il y a le nouveau champ émotionnel de Marie va venir rencontrer, dans le subtil, hein, pas intentionnellement, ces liens familiaux, mais je les vois qui au niveau de la charge, s'éloignent. Mmh. Ça devient, de l'expérience et de l'information. Mmh. Super, magnifique. Solange, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, je confirme, hein, ce que vient de dire Julie. C'est une consolidation, en fait, ouais, je vais dire ça comme ça, structurelle, hein, Mmh. de de cet émotionnel, mais aussi de l'ensemble, hein, du corps et du champ énergétique, hein. Mmh. Et cet espace aussi qui n'est plus spatio-temporel, mais c'est comme s'il était dissous dans cet absolu, en fait, et qui retrouvait justement sa juste place, mais comme une forme d'horizontalité, mais je vais dire, alors je sais pas si c'est compréhensible, absolue et primordiale. Mmh. Donc il y a tout cet arrière, tout ce qui est derrière, donc ces mémoires, ce passé qui, c'est pas tant qu'il est dissous, mais il est intégré, il est Mmh. accueilli et puis il est transformé parce qu'il a nourri. Mmh. Il a nourri et donc du coup, c'est compris, ça n'a plus lieu d'être dans les charges. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, quand tu dis ça, c'est un peu comme si je voyais cet instant présent, en tout cas, cette unité du présent, et que maintenant c'est devenu, c'est pas une base, mais comme quelque chose qui est là, mais qui est juste de l'énergie. C'est plus quelque chose qui vient te peser, en tout cas. C'est transmuté, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la paix, comme tu disais. Oui et ça vient et c'est au présent activer une nouvelle tonalité au Mmh. niveau du champ cardiaque, de ce Mmh. cœur jusque physique Mmh. et donc Julie parlait justement des chakras et tout est mis en cohérence comme, cette figure, kabbalistique, c'est l'arbre de Séphiroth, je crois Mmh. Mmh. et donc c'est ça qui c'est pas qui se présente, mais qui est activé dans les points, alors c'est pas cardinaux, mais presque dans cette Ouais. structure énergétique et avec ces points d'information, mais ces points de reliance informationnelle multidimensionnels, Mmh mh. mais vraiment liés au corps qui maintenant, émet cette vibration qui permet cette reliance et cette stabilité structurelle. Mmh. Magnifique. C'est comme une stabilité qui est beaucoup plus éthérée, qui vient du cosmos quelque part, mais qui vient aussi t'ancrer, t'enraciner, dans cette incarnation. La Oui. présence. Mmh. Et justement, est-ce que, donc là, Marie vient d'emménager, dans un nouveau lieu qui s'appelle Tindouf, donc qui est vraiment, dans la nature. Je crois qu'il y a beaucoup de forêts autour.
Est-ce que justement, par rapport à cette session-là, il n'y a pas de hasard en général, est-ce que si tu parlais des racines tout à l'heure, Julie? Ouais, oui, ce que je vois, ce que je sais que Marie était, dans notre coin vers Perruy. Là, ouais, c'est le côté humide qui va être nourrissant de ce nouveau lieu d'habitation. Comme si le côté sec du sud là, C'est exactement ce qu'elle me disait. était, presque en miroir Ouais, d'une partie sec, qu'on a vue et que d'accord. là, le mouvement qu'elle a enclenché aujourd'hui de ouf, de se gonfler et de ça me parle de redécouvrir la puissance et la mémoire et la conscience de l'eau et de l'eau en elle Mmh. et à l'extérieur. Ah Et oui. là, je vois comme si cet environnement venait ouf, elle fait éponge comme ça. Alors, ça va peut-être pas se faire en un seul coup, Non, non. mais les pieds dans l'eau, ça va faire du bien. Je dis que les pieds à cette époque, hein, les bains après, suivront. Super, magnifique. Et toi, Solange, qu'est-ce que tu captes de ce nouveau lieu de vie? Moi, ce que j'observe, c'est le doux, la douceur. Donc il y a cette notion de oui, de douceur, qui est très présente sur un premier plan et en fait, ça me montre, la mousse, tout ce qui est moussu. Donc il y a cette notion de nature, mais surtout de verdure, ce vert, en lien direct Mmh. avec le cœur, ce centre Ah ouais. et qui vient recueillir, en fait, les perles d'eau. Donc ça me parle, de cellules, Mmh. de multidimensionnalité, mais aussi de réinformation, comme si cet ensemble recréait un nouvel espace spatio-temporel. Mmh. Donc par rapport à ce réalignement, Super. Est-ce que tu ressens quelque chose de tellurique aussi ou pas? fortement, oui, Mmh. fortement ancré. C'est un lieu vraiment qu'il a bon, c'est un peu lui qui a choisi Marie, on va dire. On pourrait partir comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient s'aligner, s'harmoniser à ce niveau-là. Alors c'est comme si en fait c'était Marie, Ah ouais? hem, qui avait fait le mouvement. Alors il n'y a pas cette notion de choix et Ouais. que, ce lieu dans sa vibration ou sa structure actuelle, c'est comme si Marie allait venir apporter aussi Mmh. une notion de stabilité, d'axe et de profondeur dans l'ancrage. Donc il y a une résonance, j'allais dire, qui va se rejoindre dans une forme de communion. Ouais, ouais, Pour d'accord. Voilà, qui va Mmh. s'associer pour créer quelque chose de nouveau, mais en termes de stabilité, Mmh. Superbe. Ouais, ouais, je ressens fortement. Magnifique. comme une fusion presque atomique. Super, merci beaucoup. Hem, alors vous remontez bien vos vibrations, même si je sais qu'on est déjà haut en vibration. On va continuer sur les questions, qu'avait, Marie, et notamment, il y a un mois, on va parler voilà, on va repartir sur un mois. Elle a eu une sorte de elle appelle ça un bug mémoriel, qu'elle a trouvé très impressionnant, qui a duré 2 heures. Et pour elle, c'est comme si, en fait, sa mémoire vive était inaccessible pendant 2 heures. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à se souvenir, de pourquoi elle était là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait, les codes de sa carte bleue, des choses comme ça. Donc un mémoire vive qui est partie pendant 2 heures. Vous pouvez regarder ce qui se passe à cet instant. Alors elle était observatrice, hein, de ce moment-là. Regardez ce qui se passe à ce moment-là. Il y a un mois, ça a duré 2 heures. Alors au niveau j'ai pas l'événement, mais je revois cet arc électrique qui s'est activé. Hem, je regarde pourquoi il s'est Mmh mh. activé, a Mmh. créé, cet espace-là. Solange, toi, tu observes quelque chose? Alors ça me montre au niveau du cerveau, l'encéphalogramme, en fait. C'est comme s'il y avait une action extérieure, en termes d'ondes. J'ai pas forcément électromagnétique, j'ai des champs d'ondes, Ouais, OK. plutôt hertziens.
comme si il y avait des antennes extérieures, hein, et que Marie, alors je ne sais pas si c'est son état ou s'il y a eu un passage, comme créant une rencontre, il y a son, son encéphale, son électroencéphale, Ouais. était venu, alors j'ai pas en réaction, mais presque comme s'il avait profité de cette sidération quelque part Ouais. pour créer, alors c'est pas de nouveaux circuits neuronaux, mais comme une mise à jour neuronale, Ah, OK, et d'accord. qui vient créer comme ce que voit Julie là, cet arc, mais ce champ électrique en fait, mais interne, Mmh. intracrânien. Et à quoi ça lui sert justement cette mise à jour, neuronale? Comment tu la sens dans l'énergie? C'est pour venir dissoudre les cristaux, ces Ah! cristaux mémoriels, émotionnels, Ah ces oui, cristaux, d'accord. voilà, de ces cristaux d'apathie, comme pour venir préparer en fait quelque part le terrain Mmh. conscient. Totalement. Comme si ça venait aussi préparer cette session justement. Oui, et ça me dit aussi, alors je sais pas si Julie peut le confirmer, en préparation d'autres chocs cérébraux, en lien direct avec des champs magnétiques, électromagnétiques induits par les ondes, hein. Mmh. Des ondes, mais ça me parle de nocivité ambiante. OK, d'accord. Donc quelque chose, c'est OK. Donc c'est vraiment une, ça Oui, c'est comme une sécurité qui s'est mis en place, elle a dégagé des choses, elle a commencé à harmoniser oui, donc ça OK. préparation physiologique. Très bien, ouais, préparation, super. Merci Julie, ouais, tu observais quoi? Ouais et c'est en continuité, c'est ce moment de mise à zéro. Je fais le point avec, voilà, les séances de psychonomie que Marie a fait avec, Mélanie qui, lui a la technique propose la reconnexion, aux mémoires, et au programme originel, Mmh mh. et c'est comme si c'était la continuité, en fait, et que par moment, voilà, ce moment-là qui s'est manifesté de cette façon-là, et ouais, toutes les conditions que Marie Solange a décrit, mais c'est des moments, un peu comme, quand tu crées un nouveau circuit, il faut que tu coupes le jus complètement, pour pouvoir Ah changer de ouais. circuit, Mmh. et donc là, c'est un petit peu ça, c'est des phases neutres pour pouvoir, accueillir le renouveau. Mmh. Ah génial. Donc c'est en place, c'est OK. Oui, oui, Mmh. oui. OK, super, magnifique. Merci. Bravo Marie. Alors, on va maintenant aller voir sur une autre question. Alors, son mari qui s'appelle Max, qui est son mari depuis 2012, et en fait, elle voudrait juste voir les liens qu'ils ont, pourquoi ils se sont retrouvés, dans cette incarnation à ce moment-là. Voilà, juste observer justement les liens qu'ils ont ensemble. Max. Moi, je perçois comme des essences qui se connaissaient, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, Mmh qui mh. se connaissaient, avant, et qui, avancent, en tout cas sur ce plan d'essence, en parallèle. Hem, de Alors, point de vue humain, ça peut paraître très différent, Ouais. mais point de vue, de l'essence, il y a une recherche, d'expériences, Heu, similaires, en tout cas pour le même but. Ah ouais, OK. Mmh C'est mh. ce que je veux dire, c'est que pour une même raison, une essence peut expérimenter, une chose et son inverse, Ah ouais. et c'est pour ça que du point de vue humain, ça peut paraître, différent, mais au point de vue de l'essence, hem, c'est similaire, et que chacun en est à un niveau, alors pas de niveau graduel, mais à une Ouais. étape, différente, Mmh mh. d'expérience, alors on revient pour, Max dans la notion de multidimensionnalité qui était perçue au niveau, quantique pour, Ouais. Ouais, ouais.
pour Marie, comme si lui, il était plus dans son essence était plus dans le manifester et le côté, on va dire, plan galactique est légèrement au-dessus de ce qu'était sa multidimensionnalité. Il y a aussi une notion de réconfort commun qui est plus humain de pourquoi ils sont là ensemble. C'est main dans la main dans l'adversité. Il y a quelque chose de très Il y a un soutien. inconditionnel. Tu sens justement qu'avec les nouvelles énergies de Marie, là, ça va... Ça peut lui faire un saut quantique. Elle me montre, elle se tienne par la main comme s'il y avait une déflagration qui allait le faire réagir et le faire passer à un autre plan de perception. Ça, Solange, qu'est-ce que tu captes? Alors c'est assez étonnant, mais du coup, j'en ai l'explication avec ce que vient de dire Julie. C'est comme si, au niveau des essences et de la vibration première dans cette expérimentation, ça crée comme une patte d'oie, en fait, donc 2 lignes parallèles et qui après partent et s'évasent. Et dans cette rencontre, ça me dit que, bien que ce soit similaire, c'est chargé magnétiquement en termes de polarité différemment. Donc c'est ce que vient de décrire Julie avec ce haut et ce bas. Donc pour Marie c'est le haut et pour son conjoint Max c'est le bas. Et dans cette rencontre, dans ce choix commun, il y a un objectif d'élargissement dans l'expérience évidemment. Et ça me montre le corps qui pour l'un était plus magnétique et pour l'autre plus électrique. Donc il y a dans cette rencontre, il y a un repositionnement, une reformulation électromagnétique comme un échange de vases communicants, mais qui vient harmoniser l'un et l'autre. Et c'est dans ce rééquilibrage d'où viendra en fait cette expansion, cette ouverture, cet élargissement. Mais c'est pas qu'en termes de conscience. Je le vois dans la création, dans les manifestés, en fait, au quotidien. Alors, dans un premier temps, c'est énergétique, comme des mouvements. Ouais. Ça joue sur l'environnement, la nature. Et puis après, ça arrive dans le concret. Et au niveau des mains, peut-être, là, c'est pas clair. Je voudrais pas m'avancer ni interpréter. Et en tout cas, tu sens qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui part de l'énergie et qui vient ensuite se concrétiser, c'est ça? Oui, ça vient rééquilibrer les corps d'un point de vue électromagnétique, toujours en termes de positionnement, de structure et de stabilité, qui permet cette ouverture d'expression manifestée pour l'un et l'autre comme une paire, en fait. Ah ouais, ok, magnifique. Super, vraiment magnifique. Merci Solange. Merci Julie. Alors, mettez bien dans vos énergies. Une autre question. Alors, Marie me dit: «Je reçois régulièrement des soins vibratoires lors de mon sommeil, souvenirs de caissons et immense joie de retrouvailles. Qu'en est-il?» Quand vous regardez cela, vous observez. C'est des politesses. T'as l'info, Solange? Et j'osais pas, en fait. J'osais pas, parce que ça vient comme m'enfermer la vibration du cœur. Ouais. Et j'avais pas encore déployé l'information. C'est comme si cette information qui vient avec cette notion de soin vibratoire nocturne, ça venait quadriller ou réfréner le champ d'expansion et d'expression de ce champ de cœur unitaire, quantique, qui ne peut pas venir s'implémenter dans le physique, la physicalité.
Donc, il y a quelque chose de juste et d'injuste à la fois. J'ai une question pour Solange. Ce que tu observes, c'est au moment présent ou c'est au moment du rêve? Du rêve. D'accord. Donc, il y a ce magnétisme, ce tellurisme, qui, c'est pas qui est nocif, mais qui est interférent dans cette réception quantique. Mmh. Et c'est marrant parce que ça fait le pont avec ce qui a été vu avant, avec les deux partenaires. Mmh. Donc, avec ces mises en lumière, ce repositionnement, ça va venir dilater les interférences pour cet accueil en fait à pleine puissance Mmh. informationnelle OK. au niveau vibratoire. Et ça me montre vraiment ce cœur. Ce que je percevais, alors c'est un autre angle que Mmh. Solange, c'est que ce soin était relié à ce fameux plan lié à l'émotionnel et que ça partait d'ici, donc comme si le caisson venait canaliser d'une façon, on va dire, artificielle, en tout cas Ouais. Mmh. volontaire, des fréquences qui descendaient. Et ce caisson répondait à un manque, une partie Ah oui. de Marie qui était en manque Mmh. affectif. Et donc à partir du moment où ça part d'un manque, cette création, ça paraît comme quelque chose d'interférent parce que ça vient dévier Mmh. sa propre énergie qui descend. Mmh. Et quelque part, est-ce que c'est finalement, OK, c'est juste, quand ça s'est déroulé? Est-ce que là, du coup, avec ces nouvelles informations, ces nouvelles énergies, ce ça va pouvoir, Euh, sur transiter? sur le plan, de l'humain, de l'expérience humaine, pour moi, c'est OK. Mmh. Il y a la partie, humaine qui avait besoin d'être sécurisée par ce filtre, Bien sûr, ouais. se retrouve sa stabilité. Super. Magnifique, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, il y avait une dernière question, c'est juste une observation. Alors, elle me disait qu'entre 20 ans et 40 ans, elle avait vraiment des migraines, pardon, invalidantes, jusqu'à aller à l'hôpital qui pouvaient durer, 72 heures et j'aimerais que vous observiez la dernière migraine qu'il y a eu. C'est comme si pour elle, il y a eu une expansion du cœur et il y a eu ce terme de «j'accepte». Et ce terme de «j'accepte», qu'est-ce qu'elle accepte à ce moment-là? Et ça s'est terminé ces migraines. Ouais, ça me parle de processus de résilience. Mmh. C'est, voilà, on a vu l'effet des coups sur la tête, donc il y a un point où elle a switché, elle a été en processus rapide de résilience. C'est OK, ce qui s'est passé. Et j'accepte mon moi tel qu'il est à ce moment précis, sans aucun jugement de tout ce que, Mmh. j'ai choisi de vivre, même si à ce moment-là, je n'ai pas le pourquoi du comment et peut-être que j'accepte de ne jamais avoir, de compréhension humaine de cette part de mon expérience. Ah ouais. Et Mmh. ça a switché ce mécanisme de résilience profond qui est descendu, voilà, jusque Mmh. dans sa partie cellulaire et le combat à d'elle avec elle-même, d'elle avec ces mémoires-là, a cessé. Mmh. Ouais, parce qu'elle me parlait effectivement de ça comme si, je sais pas, elle ressentait un peu la paix ou le pardon qu'il y avait eu par rapport aussi à sa maman en tout cas, effectivement quand tu parles de résilience, cette incarnation. Et toi Solange, qu'est-ce que tu observes? Et en fait, quasiment à l'identique, Mmh. ce qui vient en première ligne, c'est cet accueil de soi, comme une forme d'amour, en fait, au niveau de ce trauma et de ces coups portés, derrière la tête, sur ce côté Mmh. droit. Oui, ce côté droit, qui est un peu plus féminin et heu, oui, ça en lien avec
les parents, la parentalité, mais dans cette forme d'immaturité qui était plus ou moins restée coincée. Donc il y a aussi cet éveil sur le personnage adulte. Donc Mmh. c'est s'accepter en Ouais. tant qu'adulte et oser avancer en fait dans cette forme de pardon et d'amour de soi qui vient guérir aussi sa relation avec l'autre. Mmh. Ah Donc, exactement, ouais. dans l'énergie, c'est ce que je perçois. Mmh. Ouais, ça a du bon sens. Mmh, c'est venu arrêter d'alimenter ces cristaux en fait qui bloquaient sur cette temporalité Mmh. et cette énergie de cœur d'être fluide et relié dans le haut et dans le bas. Mmh. Merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'aimerais qu'on aille revoir un petit peu la partie éthérique de Marie. Comment tout cela se met en place, comment vous l'observez. Julie, comment tu l'observes? Ça respire, même si moi je tousse, ça respire. Je vois là son axe qui est tout, pétillant, dans les 2 Mmh, sens et il y a une finesse, une fluidité qui s'est installée et qui s'est posée en même temps. magnifique. Est-ce que sa partie, supérieure a un petit message, pour Marie? Alors, ça me dit: «Je vais, descendre en toi» et ça me montre, en toi dans le vraiment le côté organique. Mmh, Et que cette partie supérieure, se propose d'investir, jusqu'au niveau cellulaire, le corps de Marie. mmh. Ce côté de se sentir plein, Mmh. tu disais tout à l'heure, ouais. Super. Solange, comment tu perçois, Marie dans ces nouvelles énergies? Alors cette partie éthérique, c'est comme cette bulle en fait qui l'entoure, qui est très vigoureuse, presque électrique, et pour presque s'apaiser, elle a besoin de traverser ce corps physique, comme si le Mmh, corps était un filtre pour venir rejaillir dans sa juste manifestation. Donc il y a cette notion de vigueur et de force qui est présente et qui a besoin de faire ce travail en fait de transport, comme le disait Julie, jusque dans ses cellules. mmh, Et, et le message qui peut venir, c'est que dans cet accueil, dans cette physicalité, dans ce corps qui a souffert, qui a été traumatisé, euh, les mémoires sont maintenant dissoutes et qu'il convient de se redresser dans cette forme de droiture, ça me dit éthérique, pour se permettre d'avoir cette vision juste et aussi oser tenir la main de celui qui est à tes côtés. mmh. Donc c'est ce qui vient, c'est comme s'il y avait eu une peur, alors soit d'abandon ou de perte, mais c'est un lien direct avec ce soi, ce manque de confiance, et qu'il faut être courageux pour regarder l'amour de l'autre tel qu'il est et accepter Mmh, ce don et ce partage pour être aussi complet. magnifique. Merci beaucoup Solange. Est-ce que c'est bon, pour vous Julie et Solange? Est-ce que c'est bon pour toi aussi Marie pour la session? Ouais?